Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens notre salut, notre frère et notre Dieu, notre lumière, viens. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ben oui, je fais mon message depuis mon bureau parce qu'imagine-toi, il nous arrive une épreuve à la maison à Bécomo. Un camion a frappé un poteau électrique juste devant notre maison et dans la majorité des espaces de la maison, on n'a pas d'électricité, sauf du côté de l'infirmerie. Alors, je profite de ce temps pour pouvoir faire le message. J'ai une belle nouvelle, une grande nouvelle à t'annoncer. Jeudi, je t'en dis pas plus, je vais mettre une vidéo en ligne que tu vas aimer et je te gage n'importe quoi que tu vas l'écouter au moins 2 ou 3 fois puis que tu vas le transmettre à d'autres. C'est une merveille. Je ne me fatigue pas de le regarder, ce vidéo, mais je t'en dis pas plus. C'est un court extrait d'une 5-6 minutes. C'est pas long, mais tu vas voir le vrai Noël. Le vrai Noël. Je t'en dis pas plus. Aujourd'hui, on a 2 textes dans la liturgie qui sont un peu comme une pomme et une poire. Tu sais, 2 fruits là, on les regarde puis on les prend tous les 2. Dans le premier texte, on a l'épouse de Manoah, la mère de Samson, qui est allée prier au temple pour demander d'avoir un enfant parce que c'était un couple stérile. Et aussi, dans l'Évangile, on a ce récit merveilleux de Zacharie qui rencontre l'ange et qui lui annonce que son épouse Élisabeth, même si elle est âgée, que lui aussi est très âgé, qu'elle va concevoir un enfant. Et dans les 2 cas, Dieu fait le don d'un enfant. Parce qu'un enfant, c'est un don de Dieu, un grand don de Dieu. Et ce qui est assez frappant, c'est que dans ce temps-là, une femme qui n'avait pas d'enfant, c'est qu'on disait qu'elle était stérile et que c'était une malédiction de Dieu. On ne parlait pas jamais de monsieur qui pouvait être stérile, c'était toujours madame qui était stérile. Bon, on en a appris un peu plus, une chance. Mais je te rappelle encore brièvement ce miracle qui s'est passé sous mes yeux en 2006 alors que j'étais avec le père Denis Hébert, celui de qui je t'ai envoyé des CD dernièrement, à l'accordéon, et un autre jeune qui s'appelle Danny Coutu. On était ensemble à Montevideo et on s'en allait porter un cadeau de Noël, un 19 décembre, à une gentille dame qui nous avait aidés le mois précédent pour l'obtention des papiers de douane pour libérer notre container du port de Montevideo. Et en lui donnant le cadeau qui était une vierge et un enfant, elle s'est mise à pleurer. Elle nous a raconté que finalement leur couple était incapable d'avoir des enfants après quelques années de mariage et elle était très malheureuse de la situation. Eh bien, tu sais ce qu'on a fait, hein? On a prié sur le champ et l'année suivante, eh bien, on baptisait ce magnifique beau bébé. Et elle en a eu d'autres par la suite. On retrouve aussi dans les textes d'aujourd'hui, surtout dans l'Évangile, le peuple était rassemblé pour prier au temple. On priait celui qui est comme Zacharie, il était là pour faire l'offrande de l'encens. Les gens allaient au temple, ils priaient pour leurs intentions, mais ils priaient aussi pour la libération de leur peuple. Et c'est comme nous aussi. On va au temple, on va dans nos chapelles, on va dans nos églises, dans nos cathédrales, des lieux de pèlerinage pour demander des intentions personnelles. Mais à ce temps ici de la vie du monde, c'est le temps aussi où de demander de grandes grâces de paix pour notre monde. Et n'oubliez pas aujourd'hui aussi de demander que le Seigneur bénisse des couples qui veulent avoir des enfants,
que ce soit de manière naturelle, que ce soit par l'adoption. Il y a des couples qui attendent un enfant, qui espèrent un enfant, qui le désirent et qui n'y arrivent pas par eux-mêmes. Alors demandons l'intervention de Dieu. Je te le dis, tu vas voir des miracles. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et aussi, je veux te parler d'une gloire de Dieu que tu pourrais peut-être voir plus près de chez toi. Dans notre capsule de l'Avent, nous sommes à la 3e semaine pour retrouver la paix avec nos frères. Et la parole aujourd'hui nous dit que Zacharie et son épouse Élisabeth, tous les deux vivaient comme des justes devant Dieu. Tu sais, je t'ai parlé de 7 personnes, de une personne avec laquelle on a de la misère à s'entendre. Il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a une particulièrement ou un groupe là ils nous reviennent juste pas. Alors, c'est peut-être à notre tour d'essayer d'être comme Zacharie et Élisabeth, d'être une personne juste ajustée au plan de Dieu. Et le plan de Dieu entre frères, c'est que nous nous aimions et que nous vivions en communion. Peut-être que ce n'est pas possible avec 7 personnes de faire la communion, de se donner la main physiquement, mais c'est certainement possible de le faire avec Dieu. Alors, aujourd'hui, si tu prenais un temps pour prier pour cette personne, et Dieu va se pencher sur toi et il va dire « Eh, mais tu l'aimes vraiment, cette personne, c'est magnifique, c'est ça que je vous demandais. » Et si cette personne est près de toi et que toutes les deux, vous avez un excès d'humilité, bien, probablement que tu vas pouvoir lui prendre la main. Et là, les gens autour de toi diront « Voyez comme il s'aime. » Mais que cette parole vienne de Dieu ou qu'elle vienne des gens qui sont autour de toi, l'important, c'est que cette parole se dise parce que tu veux être juste devant la face du Seigneur. Porter un sourire nouveau à une personne qui t'entoure aujourd'hui. C'est pas grand-chose, mais on ne sourit pas exclusivement aux personnes qui nous plaisent, mais on sourit aussi aux personnes avec qui on peut avoir des différends, on peut avoir des accrochages. Et à ce temps-ci de l'année, avec tout ce qui se véhicule, avec toute la pression de la guerre qui entre dans notre cœur inévitablement, avec tout ce qu'on entend, avec toute cette histoire du Front commun, avec des professeurs qui veulent laisser la profession, les salles d'urgence qui regorgent de personnes. Avec tout ça, ça met de la pression sur tout le monde. Et tout le monde est plus impatient, plus irritable. Soyons bons les uns pour les autres. Essayons de nous sourire et de permettre à l'autre d'avoir un deuxième mouvement. Le premier mouvement peut être épide, irascible, mais permettons-lui, par un sourire, d'avoir un deuxième mouvement, qui est un mouvement de charité. Au revoir, bonne journée à toi, et n'oublie pas, jeudi, une vidéo qui va bousculer ta vie, que tu vas trouver extraordinaire et que tu vas vouloir montrer à tout le monde.